Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo imprévue ce soir, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que c'est le CES actuellement. CES un peu spécial, encore une fois, à cause du virus magique. Toujours est-il qu'on a eu des conférences faites par AMD et Nvidia hier, et on les avait regardées en stream, et c'était particulièrement ennuyant. Donc du coup, j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo là-dessus, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais ça, c'était avant d'avoir cette petite news qui nous a été partagé par Gamer Nexus sur la possible annulation des 3080 Ti et d'autres trucs. Donc du coup, on va en parler, on y va, c'est parti. Alors du coup, je vais faire aussi le tour vite fait de ce qui a été annoncé hier par Nvidia principalement, puisque AMD n'a pas spécialement annoncé grand chose à part l'arrivée des processeurs Ryzen nouvelle génération dans les portables, et le reste c'était un peu une pub d'une heure particulièrement inintéressante. Hormis un duplex incroyable entre Lewis Hamilton, Lisa Su et Toto, ceux qui étaient sur le stream s'en souviendront, qui était particulièrement lunaire, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Du coup, les points importants sur ce qu'NVIDIA nous a annoncé, eh bien déjà c'est que NVIDIA va nous balancer, c'est confirmé ce coup-ci, le Smart Memory Access, Smart Access Memory, enfin, le SAM sur toute la gamme NVIDIA RTX 3000. Donc du coup, ça veut aussi dire que ça n'existera pas sur les anciennes séries de cartes, et aussi que sur les cartes actuelles, donc qui sont déjà sorties, sur les PC de bureau, il faudra flasher sa carte pour pouvoir en profiter. Alors c'est très bien que cette technologie se démocratise. Pour rappel, le Smart Access Memory, c'est ce qu'AMD avait annoncé lors de la sortie de ses cartes RX 6800. En gros, ça permet au processeur d'accéder à la mémoire graphique plus facilement, et en totalité, ce qui permet potentiellement un gain de performance en plus dans les jeux. Alors après, ça dépend évidemment des jeux auxquels vous jouez, s'ils ont été prévus pour, c'est pas le cas pour tous les jeux, parfois il y a du gain, parfois c'est négatif, c'est au cas par cas. Mais bon, il y a fort à parier que les développeurs de jeux profiteront de cette technologie quand elle sera plus devenue un standard, et c'est ce qu'elle est amenée à être. Donc pour le moment, c'est une feature en plus qui donne des performances en plus gratuitement, ce qui est très bien. Mais à terme, hein, du coup, comme ce sera universel entre guillemets, on n'en parlera même plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais rien de nouveau, hormis l'histoire de flashage de BIOS pour nos cartes RTX 3000. Donc si vous avez déjà une carte actuellement, il faudra probablement la flasher pour profiter de ça, et également flasher votre carte mère si elle a un BIOS compatible. Après, flasher une carte graphique, c'est pas très compliqué, ça prend 2-3 clics et une prière pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant à ce moment-là. Donc Nvidia nous a aussi également parlé des RTX 3000 pour portable, donc là pas de grosse surprise non plus, c'est ce dont on avait entendu parler précédemment. Dans l'ensemble, il y a des améliorations à tous les niveaux, que ce soit au niveau du boost, de comment les cartes gèrent le boost, leur consommation et leur fréquence, pour éviter que les portables chauffent trop, avec saupoudré de marketing à droite à gauche en nous disant que c'est l'intelligence artificielle qui gère le refroidissement de votre carte. Waouh, ok, hein, c'est une façon intéressante d'appeler un capteur. Mais bon, pour ce qui concerne les puces en elles-mêmes, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient un petit peu en arrière à ce niveau-là, puisque la 3080 portable est en fait l'équivalent d'une 3070 de PC de bureau. Alors pourquoi ce choix? C'est plutôt simple en vrai, parce que le GA102 qui équipe nos 3080 et nos 3090, il consomme et chauffe beaucoup trop pour pouvoir être porté sur un portable. Si c'était le cas, faudrait un refroidissement énorme, donc on n'a pas spécialement envie de jouer avec un portable de la taille d'une brique. Alors personnellement, je me demandais comment ils allaient faire pour porter ces 3080 vers le portable, ça me paraissait impossible. Effectivement, c'est impossible. Donc du coup, on se retrouve avec du GA104 recyclé en 3080 pour les portables. Alors ça reste un très bon GPU, qui serait apparemment là une version avec 16 Go de RAM au lieu de 8 pour les PC de bureau. Ce qui est un peu rageant, hein, puisqu'on aurait bien aimé avoir une 3070 avec 16 Go de RAM sur nos PC de bureau aussi. Et donc en dehors de cette 3080, eh bien on aura aussi de la 70, de la 60 et de la 50, en utilisant des puces plus ou moins équivalentes à celles des PC de bureau. Donc du coup, il faudra bien se renseigner avant d'acheter, que vous n'attendiez pas les mêmes performances avec la même appellation que sur les PC de bureau, ce sera probablement jamais le cas. Bonne nouvelle aussi, hein, le Smart Access Memory sur les puces portables également. Comme je le disais juste avant, c'est appelé à devenir un standard.
En dehors de ça, Nvidia nous a fait de la pub pour le DLSS et le ray tracing. Formidable, c'est supporté sur 35-40 jeux, un truc comme ça. Wouh, la folie. Euh, Bon, le support des jeux en ray tracing augmente, c'est normal. Mais les jeux qui l'utilisent vraiment bien, ça reste encore vraiment anecdotique. Le DLSS, c'est pareil. Quand c'est bien implémenté, c'est très bien. Encore une fois, il y a très peu de jeux qui l'utilisent vraiment bien. On espère qu'il y en ait plus par la suite. Ensuite, on nous a reparlé du Nvidia Reflex. Là, encore une fois, bon, c'est pas passionnant. Ils ont annoncé le support de la technologie dans quelques jeux supplémentaires. Le Nvidia Reflex, bon, bah, ça concerne concrètement 0,1 ou 2% des joueurs, c'est-à-dire les joueurs professionnels, puisque ça permet de réduire la latence entre les actions que vous faites avec votre clavier et votre souris et ce qui se passe à l'écran. Et là, on parle de millisecondes et de 0,05 millisecondes, enfin bref, c'est quasiment imperceptible. La techno, c'est cool pour ceux qui en ont besoin, mais honnêtement, le pourcentage de joueurs professionnels sur les joueurs au total, c'est pas grand chose. Mais bon, c'est un peu comme les moniteurs à 360 Hz, c'est pas la faute de votre matos si vous êtes mauvais dans les jeux, c'est vous. Je suis désolé de vous le dire, si vous le saviez pas. Le matos, généralement, ça ne permet que d'améliorer les résultats de ceux qui sont bons dans les jeux. Bon, c'est pas mon cas, hein. Vous me faites jouer à un FPS, je suis plutôt mauvais, et je l'assume complètement. Et c'est pas en achetant du matos de ma boule que ça va me rendre meilleur. Donc bon, c'est à garder à l'esprit. Toutes ces technos orientées pro-gamer, c'est bien pour les pro-gamers. Pour le commun des mortels, pas grande utilité. Et donc après tout ça, la seule chose vraiment intéressante qu'NVIDIA nous a présentée, ben, c'est la RTX 3060. Alors la RTX 3060, on en a déjà parlé précédemment, à plusieurs reprises. Il y avait des rumeurs de 3060 Ultra. Apparemment ce nom ne serait pas d'actualité, je ne pense pas, vu les specs qu'on a eu hier. Donc je vous montre ça vite fait. Donc la 3060, c'est un GA106 au lieu d'un GA104 sur la 3060 Ti, donc ce n'est pas la même puce. Au niveau des fréquences, la fréquence de base est un peu plus basse que sur la 3060 Ti. La fréquence en boost par contre est un peu plus élevée, d'environ 100 MHz, ce qui ne devrait pas combler l'écart, puisque au niveau des unités de calcul, on est à 1200-1300 unités de calcul en moins, avec moins de RT Core et moins de Tensor Core, et au niveau d'Europe et compagnie, sûrement moins aussi, bref. Et donc si on devait comparer avec la génération précédente, je pense qu'on devrait se trouver aux alentours des performances de la 2070 Ti, voire peut-être même un peu en dessous. On verra bien quand les cartes sortiront. Toujours est-il que ce sont des cartes apparemment prévues avec 12 Go de RAM, c'était pas spécialement ce qui était prévu au départ. Clairement Nvidia est en train de se positionner pour contrer AMD et ses futurs 6700 et 6700 XT qui, elles, sont prévues avec 12 Go de RAM également. Nvidia, à la base, la 3060 était prévue avec 6 Go de RAM. Alors, est-ce qu'il y a besoin de 12 Go de RAM sur ce type de carte? Pas spécialement, hein. Les 12 Go de RAM, on aurait préféré les avoir sur la 3080 ou sur la 3070. Mais sur cette gamme-là, ça sert pas à grand-chose concrètement. Donc du coup, c'est là, tant mieux, mais on aurait pu faire sans. Si c'était les cartes avec 8 Go de RAM, ça aurait fait le taf. 6 Go de RAM, c'est un peu limite quand même, donc bon, 12 Go, tant mieux au final. Au niveau de la conso, on s'attend à du 170 watts, ce qui est plutôt raisonnable, et un prix de 329 USD, donc qui nous donnerait à peu près 350 €, si on prend un peu la conversion qu'on a eue jusqu'ici. Alors après, la question encore une fois, c'est est-ce qu'il y aura une quantité suffisante de ces cartes? On ne sait pas. Au niveau du tarif, il n'y aura pas de Founder Edition normalement sur ce modèle, ce qui veut dire que ça tient uniquement aux partenaires de nous proposer des cartes au prix normal entre guillemets. Alors vu la situation actuelle, ça me paraît quand même compliqué. On sait aussi que les partenaires d'NVIDIA sont pas spécialement heureux de la situation actuelle, qu'ils ont déjà eu des soucis de cartes annulées pour lesquelles ils avaient déjà commencé à travailler, donc des cartes annulées à la dernière minute, la fameuse 3080 20 Go. Là, la 3060, ils avaient commencé à prévoir avec des modèles à 6 Go. Donc tout ce qui est packaging, tout ça et compagnie, c'est à retravailler, voire à foutre à la poubelle. Comme c'est pas la première fois que ça arrive sur cette génération, on peut comprendre qu'ils ne soient pas spécialement contents. Donc personnellement, j'espère vraiment avoir des cartes au prix correct, au prix normal,
je m'attends à ce que les prix soient un peu plus élevés que ça. Ce qui serait plutôt dommage, hein, puisque ça la ramènerait vraiment très proche du tarif de la 3060 Ti, et autant à son tarif normal, la 3060 est correcte, si elle coûte plus cher que ça l'est beaucoup moins. Alors après, Nvidia nous a balancé des graphes et des performances attendues. Bon alors c'était un peu rigolo, hein, de nous balancer les performances de la GTX 60 en RTX et DLSS. Oui, on se doute bien que les performances sont nulles avec la 1060 à ce niveau-là, puisqu'elles n'ont pas de corps ray tracing dédié. Donc ici, nous mettre des performances ridicules sous contrôle, ben oui, hein, bravo. Marketing à son meilleur, comme d'habitude. On voit déjà hein, sous Borderlands 3 que c'est beaucoup plus correct. Mais bon, de nous mettre 2 jeux ray tracing pour comparer les performances et un seul jeu normal, entre guillemets, qui a sûrement été choisi pas au hasard pour montrer un gros écart de performance. Bon, marketing quand tu nous tiens. Toujours est-il que les performances, si on prend les performances de la 2060 Super et qu'on extrapole, je pense qu'on se tient vraiment avec les performances grosso modo de la 2070 Super. Donc des bonnes performances quand même pour cette gamme de prix. Donc une carte potentiellement intéressante si elle nous arrive avec un prix correct. Et donc dernière petite news hein, qui était en marge de tout ça, c'est une news qui nous est reportée par Gamer Nexus, avec des sources provenant des partenaires d'Nvidia, donc les fabricants de cartes, probablement VGA, Gigabyte, je sais pas qui, enfin, l'un d'entre ceux-là, ou peut-être plusieurs de ceux-là, qui nous informent donc que les 3080 Ti et les possibles 3070 Ti dont on entendait parler également, seraient mises de côté pour l'instant. Et donc pourquoi la mise en pause de ces cartes-là? Eh bien tout simplement parce qu'Nvidia a bien vu les critiques actuelles au sujet de sa gamme, et même là, lors de l'annonce de la 3060, on voit bien que tout le monde dit à raison, ben, vous n'arrivez déjà même pas à nous fournir les cartes qui sont déjà sorties, pourquoi sortir des nouvelles? Alors c'est une remarque tout à fait valide, hein, concrètement, à chaque drop de cartes, ça part en quelques secondes, ils n'arrivent pas à répondre à la demande, et donc sortir des nouvelles cartes qui en plus sont plus performantes ou qui comblent les faiblesses des cartes qui étaient déjà sorties auparavant, ça la fout quand même mal. Puisque bon, la 3080 Ti, ce n'était au final qu'une 3080 avec plus de RAM, et la 3070 Ti, on n'avait pas trop d'infos, mais soit c'était une carte 3070 avec juste plus de RAM, soit c'était une nouvelle puce avec des performances supérieures pour se placer en face de la 6800 d'AMD. Donc apparemment, Nvidia souhaite d'abord que les acheteurs de 3080 et de 3070 soient servis en quantité suffisante avant de peut-être remettre sur le tapis ces nouveaux modèles. Bon alors moi j'avoue, ça ferait la deuxième fois que la 3080 à 20 Go de RAM se trouverait annulée. Je pense pas spécialement qu'on la revoit revenir. En fait ça dépend surtout du timing. Si les problèmes de stock se résolvent assez rapidement, ce serait pas incroyable de voir ces modèles-là débarquer plus tard dans l'année. Par contre, si ça traîne de trop, ben, il n'y aurait plus vraiment besoin de sortir ces modèles-là, puisqu'on arrivera à un moment où un vrai refresh ou des vrais nouveaux modèles de cartes seraient prêts à arriver assez rapidement. Donc ce qui serait plutôt frustrant pour les acheteurs de ces modèles avec plus de RAM, c'est de voir débarquer des autres cartes très rapidement juste derrière, avec des performances supérieures. Ça peut se comprendre. Donc bon, avis perso, si c'est réellement annulé, et je pense qu'il y a de grandes chances que ce le soit, je m'attends pas à ce qu'on revoie ces cartes revenir sur le tapis, à part peut-être la 3070 Ti, vu qu'il y a vraiment un creux dans la gamme, même si au final c'est pas spécialement dramatique qu'il ne soit pas bouché. AMD, au global, c'est juste engouffré entre les cartes d'Nvidia, ce qui n'est pas spécialement dérangeant. Alors après ceux qui attendaient cette 3080 Ti, je peux comprendre que ce soit frustrant. Après, on entendait souvent parler d'un prix de 1000 $. Perso, moi, j'y croyais pas vraiment. Pourquoi? Ben parce que en face, on avait effectivement la 6900 XT. Mais bon, si on prend cette hypothétique 3080 Ti, on avait une carte avec 4 Go de RAM en plus, des meilleures performances en ray tracing, un DLSS qui n'existe pas chez AMD, ils n'ont toujours pas d'équivalent à l'heure actuelle, donc je vois mal pourquoi Nvidia se serait amusé à mettre une carte globalement plus performante, en 4K également, au même tarif que la carte d'AMD. Ça me paraissait un peu bizarre, surtout qu'Nvidia n'est pas connu pour faire des cadeaux au niveau des prix, donc du coup moi perso je m'attendais plus à 1100 et probablement plus 1200 $.
Ce qui, encore une fois, ne devrait pas faire plaisir aux partenaires d'NVIDIA, hein, puisque, pour rappel, la 3080 20Go a déjà été annulée en décembre, et les partenaires avaient déjà, là aussi, commencé à fabriquer les boîtes et compagnie. Ça a été vraiment annulé à la dernière minute. Ça n'a pas spécialement plu à tout le monde et ça peut se comprendre. Et donc du coup, je suis désolé, hein, si c'était une carte que vous attendiez, il faudra se rabattre sur autre chose, à vous de voir. Personnellement, je trouvais que la gamme actuelle était correcte en dehors de son manque de RAM sur les modèles haut de gamme, ce qui fait que, comme je le dis souvent, cette génération, de toute manière, pour moi, n'est pas appelée à avoir une durée de vie très très longue, puisque bon, on se doute bien que les performances en ray tracing risquent de décoller fortement sur la prochaine génération de cartes, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, et que les cartes actuelles risquent de vieillir très 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 rapidement. Pour différentes raisons, des deux côtés, hein, que ce soit chez AMD, les performances en ray tracing seront pénalisantes rapidement, et chez Nvidia, ce sera le manque de RAM qui risque d'être pénalisant à plus ou moins long terme. Pour autant, les 10 Go dans l'ensemble, c'est suffisant pour ceux qui sont en 1440p, ceux qui sont en 4K, c'est un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, pour l'instant, ça va. On verra d'ici un an si on arrive plus souvent à une saturation des 10 Go, probablement pas. À mon avis, il y a moyen d'être tranquille quand même jusqu'à la prochaine génération de cartes, voire un refresh avec plus de RAM. En plus, c'était sans compter sur le fait que cette 3080 Ti rendait la 3090 encore plus absurde qu'elle ne l'était déjà, et donc là, ça permet à Nvidia de toujours écouler cette 3090 à prix d'or, puisque du coup, ceux qui veulent plus de RAM ont tendance à se diriger malgré tout vers la 3090. Enfin bref, voilà où on en est pour l'instant, on verra si ça évolue encore ou pas. Mais c'était un peu bizarre de ne pas avoir entendu parler de la 3080 Ti hier alors qu'elle était censée sortir avant même la 3060. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que ça sent pas bon pour ce modèle-là. Enfin bref, voilà ce qu'il y avait à dire sur les conférences d'hier, c'est-à-dire dans l'ensemble, pas tant de choses que ça. C'était un peu dommage, hein, puisque pour Nvidia comme pour AMD, c'était peut-être l'occasion d'apporter quelque chose d'intéressant. On attendra. Enfin bref, au final, je trouve que ce revirement de situation au niveau de la gamme Nvidia, c'est peut-être pas plus mal, puisque avec tous les modèles qui étaient en préparation, c'était vraiment le foutoir total. Là, les seules choses qu'on attend pour le futur, c'est la 3050 Ti et la 3050, ce qui nous relaisse une gamme relativement claire, simple, alors qu'on s'attendait à une apocalypse et une avalanche de nouveaux modèles qui n'auraient pas eu grand sens dans l'ensemble, à part pour se repositionner face à AMD. Mais je pense qu'NVIDIA n'a même pas besoin de faire ça, hein, puisque de toute façon les cartes AMD sont pas spécialement disponibles, et les joueurs en grande partie cherchent quand même malgré tout à avoir des cartes NVIDIA malgré leurs défauts et malgré leur manque de RAM, donc bon, au final pourquoi s'embêter? Je trouvais même que le move de sortir des cartes avec plus de RAM aussi rapidement, c'était un peu une claque dans la gueule aux acheteurs des modèles qui étaient déjà sortis. Au global, ça rassure les acheteurs de la première heure, et ça évite un foutoir pas possible au niveau des références de cartes, parce que vu ce qui était prévu, on avait au moins 5-6 cartes en plus qui devaient sortir, c'était pas spécialement nécessaire. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, n'hésitez pas à passer sur le stream aussi si vous avez des questions, ça fera toujours plaisir. Des bisous, à la prochaine, salut!